Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est la femme de l'ombre la plus célèbre du PAF. Catherine Barma est la productrice d'On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2. Le talk show en est à sa 11e saison et continue de bien fonctionner le samedi en deuxième partie de soirée. Mais Catherine Barma a aussi d'autres projets avec la chaîne. Elle est là pour nous en parler ce matin sur Europe 1. Bonjour Catherine Barma. Bonjour. Pour commencer, on va faire un petit point, si vous voulez, bien sûr. On n'est pas couché depuis la rentrée. Est-ce que la nouvelle chroniqueuse Vanessa Burgraff est à la hauteur de vos espérances ? Bien sûr. Au départ, c'était difficile parce que Vous la l'en connaissez ? succession... C'était difficile au départ. La succession derrière Salamé, Léa, qui vraiment avait bien marqué cette émission, était difficile pour elle. Mais je pense qu'elle a une personnalité, elle est arrivée à s'affirmer, de plus en plus décontractée, elle arrive à être elle-même et on est tous très heureux de la voir. Quel conseil vous lui avez donné ? D'être elle-même, de ne pas penser, faut que je sois comme ça, peut-être d'être un petit peu moins statique, un peu moins sur la réserve, enfin en gros qu'elle se lâche quoi. Oui, et pas un petit peu moins agressif, parce que c'est ce que lui reprochent certains téléspectateurs. Je dois dire que tous ceux qui sont passés dans cette émission, on leur a toujours reproché d'être agressifs. Ils ne sont pas agressifs, ils disent ce qu'ils pensent. Voilà. C'est toute la différence de cette émission initiée par Laurent Ruquier qui fait que le ton est différent. Mais ils ne sont pas agressifs, ils disent ce qu'ils pensent. Et pourtant, j'ai l'impression que l'émission fait un petit peu moins parler que les saisons précédentes. Il n'y a pas vraiment eu de clash mémorable depuis le début de la saison. Est-ce qu'on a trop résumé, autrefois on n'est pas couché, justement, à ces clashs et que vous avez voulu gommer cet aspect ? Pas du tout. Simplement, quand il y a des clashs, voilà, c'est la situation qui les provoque, ce qu'est la société, on nous les reproche. Et s'il n'y en a pas, vous voyez, vous nous dites, il y a moins de clashs. Voilà, l'émission, elle évolue avec la société. Il ne s'est pas trouvé de moments qui ont été comme ça. Il y en a quand même eu quelques-uns, mais pas de gros clashs. C'est dû à quoi, la petite baisse d'audience qu'on observe depuis la rentrée, selon vous ? Alors, je ne sais pas si vous parlez de ça à cause de ce qui s'est passé samedi dernier, dont nous ne sommes absolument pas responsables, puisque malheureusement, dans la presse, on avait été annoncé à minuit 20. Pour en finale être diffusé à 11h moins 20. C'est ça, donc, France 2, on va expliquer à nos auditeurs. France 2 a supprimé un documentaire qui devait passer juste après la pièce de théâtre de Muriel Robin. Mais après, on aurait dû du coup être à 23h05, on s'est retrouvé à 22h40. Bon, vous comprenez bien que dans ces conditions-là, le public a l'habitude de cette émission. Maintenant, vous parlez de baisse d'audience. Moi, je ne dirais pas ça du tout. 1 300 000 téléspectateurs en moyenne depuis le début de la saison contre 1 500 000 en moyenne l'année dernière. Oui, mais bon, d'abord, on n'est qu'au début de la saison. Et deuxièmement, il est évident que d'année en année, toutes les chaînes auront une érosion. Puisque de toute façon, le téléspectateur ne va plus consommer la télévision de la même manière. Et il y a plus de si chaînes vous aussi, rajoutez tout ce qu'on aurait en replay sur Internet, puisque maintenant vous savez parfaitement que toutes les séquences des émissions sont rediffusées, vous verriez qu'on n'a pas baissé. C'est le moyen de consommer de la télévision qui change. Et les rediffusions du dimanche sont une bonne chose ? Alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il n'y en a plus. Ça s'arrête ? Ça ne sera plus rediffusé le dimanche sur France 2 ? C'est terminé ? Non, c'est terminé. On faisait quand même 1 million le dimanche. C'est pour ça que quand vous dites 1,5 million, 1,3 million cette année... C'est pour ça que je vous reparle de la rediff du dimanche, parce que ça a complété aussi l'audience. Il fallait rajouter le million du dimanche. Donc si vous voulez, jusqu'au mois de décembre, on était au total à 2,3 millions. Voilà. Aujourd'hui, en plus, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui doivent se réhabituer à ne plus le voir le dimanche, ceux qui en avaient pris l'habitude. Donc, vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Il y a un directeur de la programmation à France 2, Catherine Barma ? Bien sûr, mais bon. Il prend les bonnes décisions ? J'espère. Ouais, vous regrettez de la disparition de la rediffusion du dimanche après-midi ? Du coup, vous étiez pour ou contre ? Au départ, Laurent et moi, on était un peu sceptiques. Oui, je me souviens. Et puis, en voyant que tout compte fait, ça faisait 1 million, oui. Puis maintenant que ça avait été initié, on a habitué les gens à ça pendant 3 mois. C'est vrai que c'est compliqué de revenir... sur cette décision. Alors Laurent Ruquier a déjà évoqué le risque d'une lassitude, d'on n'est pas couché. Vous savez déjà si vous continuez l'année prochaine ? Il a signé pour 2 ans. Donc Laurent Ruquier et On n'est pas couché seront de retour en septembre prochain. Oui. Vous le sentez comment, Laurent Ruquier, à la tête de cette émission ? Je parlais un petit peu de lassitude. Non, toujours très heureux, d'autant plus qu'on est dans une année politique et qui peut être très heureux parce que dans le challenge, nous avons eu un article formidable
qui disait que cette émission aujourd'hui était l'émission politique qu'il fallait faire. C'est là où la présidentielle va aussi se jouer. Voilà. Et donc, je pense que c'est très important. On a reçu Payon. Cette semaine, on reçoit Valls. Je pense qu'on aura tous les politiques. Et je pense que c'est vraiment l'émission dans laquelle ils peuvent s'exprimer pendant 1 heure. Alors, même si les journalistes, on va dire, sont agressifs, non, ils posent les bonnes questions. Laurent Ruquier est donc à ces fameuses 3 qualités, je le dis toujours, c'est-à-dire qu'il est à la fois journaliste, il est à la fois humoriste, il est à la fois animateur. Il y a peu qui arrivent à faire ça. Donc, si vous voulez, franchement, dans l'interview politique, il est remarquable. Et c'est ce qui fait que l'émission est différente et je pense sera très portée cette année grâce à cette année politique. Alors, ces émissions avec des hommes politiques de premier plan, les candidats à la présidentielle, elles sont diffusées en prime time ou pas ? Pour l'instant, non. Mais maintenant, allez savoir ce que décidera la programmation, je ne sais pas. Parce que pareil, l'année dernière, vous nous aviez annoncé des prime time dont n'est pas couché cette saison. Il y en a eu un seul depuis le début de la saison avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous avez remarqué qu'il y a eu des changements de patron aussi à France Télévisions. Et donc on vous annonçait qu'il n'y aurait pas d'on n'est pas couché en prime time pour la suite de la saison ? Non, pas du tout. Pour l'instant, on ne nous a rien annoncé. En tout cas, il n'y en a pas eu d'autres. Par contre, il y aura des on n'est pas couché, ça c'est sûr, et peut-être même en prime à Cannes. Ah, vous retournez à Cannes cette année pour le Festival de Cannes ? Oui. C'est ça ? Vous ferez même plus d'émissions que l'année dernière ? Je ne peux pas vous le dire encore, ça je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on aille à Cannes. Événementialiser l'émission de Laurent Ruquier à Cannes. Entendu. Vous avez d'autres projets avec France 2 en ce moment. On a beaucoup parlé d'une émission qui s'appellerait Face Off. Vous nous en aviez parlé dans cette émission la dernière fois que vous êtes venu. Ce concours de maquillage, d'effets spéciaux. Ça arrive quand à l'antenne ? Eh bien, malheureusement, ça n'arrivera pas parce que c'est un projet qui a été signé, sur lequel nous avons travaillé pendant 1 an, qui me tenait terriblement à cœur, mais cette nouvelle direction a décidé que ça n'était pas... Attendez, le projet était validé, lancé par l'ancienne direction de France Télévisions. Le projet était validé, lancé, signé. Et tout a été bloqué par Caroline Gott, la nouvelle directrice de France 2. Elle a préféré prendre la décision de faire d'autres programmes. Voilà. Maintenant, vous savez, c'est comme ça, la télévision, on a des changements de patron, ils ont envie de faire d'autres choses. Voilà. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire comme autre programme avec eux, qui aille plus dans la ligne éditoriale que souhaite Caroline Gott. Vous voyez, ce qui explique l'arrêt du dimanche, ce qui explique l'arrêt de Face-Off. Pour Face-Off, je tiens vraiment, parce que c'est quand même on a énormément travaillé et on a été très très aidés par des instituts, la région PACA qui avait pris tout le tournage. C'est ça, le tournage était lancé, les castings étaient en cours. Tout était lancé, la Cité du cinéma, la Cité des sciences. Il faut savoir que c'était un programme qui donc valorisait le cinéma, les effets spéciaux, c'est-à-dire les effets spéciaux dans le sens où ce sont des maquilleurs, designers, créateurs qui créent les personnages de Star Wars, de Harry Potter. Moi, j'y tenais énormément. Bon, maintenant, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. Ouais, mais c'est compliqué vos relations avec la nouvelle direction de France 2, entre les primes d'on n'est pas couché, entre la rediffusion du dimanche, entre l'arrêt donc de la production de Face Off. Je dirais pas que mes relations sont difficiles. Je dirais qu'il y a un changement d'orientation. Voilà. Et ça peut remettre en cause vos collaborations avec France 2 ? De toute façon, on n'est pas couché et signé, et jusqu'à aujourd'hui, non, parce que on peut pas dire que ils sont, comment dire. En même temps, Face-Off aussi était signé, Catherine Barma. Oui, bien sûr, Face-Off était signé, mais ils sont tout à fait prêts, je pense, à collaborer sur d'autres projets. Simplement, ils veulent établir une autre ligne éditoriale que la direction précédente. Voilà. Alors c'est vrai que pour nous producteurs, on est un peu toujours brinque-ballés entre différentes directions. C'est incontestable. Surtout que ça change tous les 6 mois. Voilà, mais c'est un peu comme la politique, quoi. On est obligé de s'adapter ou alors il faut changer de métier. Restez avec nous sur Europe 1. Catherine Barma est notre invitée ce matin. À tout de suite.